voice rejoice, marking their magnificence. Bien, chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Nairobi, Kenya, en Afrique. Et nous amorçons aujourd'hui, je pense, une belle série d'émissions sur la vie missionnaire au Kenya et aussi d'autres beaux aspects de la vie, comme la vie de la nature, la vie civile aussi. Et pour ce faire, nous avons, je pense, un excellent guide. Il s'agit du Père Innocent, qui est membre de l'équipe de formation des missionnaires d'Afrique ici à Nairobi et que j'ai eu le bonheur de connaître lors d'un séjour d'un an à Québec où le Père Innocent et moi étions étudiants au Centre Marès de Québec et de là l'invitation à venir ici. Alors, merci beaucoup de ton accueil, Père Innocent. Merci, Claude. Et nous sommes au terme de notre voyage qui a duré une quinzaine de jours. Et aujourd'hui, nous voulons amorcer la rétrospective de ce que nous avons vu avec l'aide du Père Innocent. D'abord, Innocent, la première question que je voudrais te poser, c'est que le voyage que nous avons effectué, je veux dire l'abbé Rancourt, qui pour l'instant est derrière la caméra, Rénald Roy de Saint-Georges-de-Beauce aussi, qui aide technique, nous avons amorcé ce voyage-là dans un esprit missionnaire, hein? Comme toi, tu es missionnaire. Et nous avons pu, tout au long de ce séjour, voir la vie missionnaire ici, dans toute sa vitalité, au Kenya. Alors, toi qui es membre de la société, qui est actif et impliqué dans l'Église d'ici, si tu pouvais nous parler dans un premier temps pour nous introduire de la vie de l'Église ici, au Kenya. Merci beaucoup. Tout d'abord, je vais vous remercier d'avoir accepté l'invitation de venir ici au Kenya et de vous rendre compte de la vitalité de l'Église locale, mais aussi de l'Église missionnaire. L'Église au Kenya est une Église qui est en pleine croissance, comme vous l'avez vu, à Mombasa, à Nakuru et ici à Nairobi. C'est une église très jeune, avec beaucoup de participation, avec un laïcat très actif dans l'église. Tout est centré sur ce que nous appelons ici les communautés de base, où les gens se réunissent chaque semaine dans les environs, à proximité, pour partager sur la parole de Dieu et puis partager aussi la vie politique et sociale de leur milieu. Et puis, on a remarqué, disons, le point le plus visible, c'est sûr, quand on va à la rencontre d'une église, ce sont les célébrations. Hein? On a eu l'occasion de vivre les célébrations du dimanche dominical à Mombasa. Mombasa, il faut dire que c'est une ville qui est près de l'océan Indien. Et on a eu l'occasion de vivre aussi une célébration avec les confrères, ici, les jeunes confrères de Nairobi. Et on voit la vitalité, hein? On voit la jeunesse aussi des participants, puis la dynamique aussi, hein, de la liturgie. Oui, c'est vrai que c'est une église très jeune, comme vous avez vu vous-même à Mombasa, où les gens sont fiers d'être chrétiens, surtout dans ces milieux à prédominance musulmane. On voit que les chrétiens sont fiers d'être chrétiens et ils le manifestent. Ce sont des gens parfois qui ont des difficultés au niveau social et économique, mais cela ne se voit pas lorsqu'ils arrivent à l'église. À l'église, c'est comme chaque dimanche est un jour de fête, c'est un jour de la résurrection. Les visages sont rayonnants, les gens s'expriment de tout leur cœur, en battant des mains, en chantant. Tout le monde vraiment participe à la vie de l'église d'une manière active. Si tu veux, on va s'arrêter ici pour visionner justement ces images de cette belle célébration dominicale que nous avons vécue aussi, hein, à Mombasa.
Vivyo hivyo baada ya kula akatoa kikombe akamshukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, "Twaeni mnywe wote, hiki ni kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kama ondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kumkumbuka." Mkombozi wa mwisho
Kwanza nataka nishukuru baba paroko na nyinyi wote kwa kunikaribisha vizuri sana. Et deuxièmement, je veux dire que mes yeux ce matin ont été émerveillés de voir autant de beaux mondes pleins, des jeunes, des petits, des plus grands, des ados, adolescents, jeunes gens, jeunes filles, et toute la population ici. Chez nous, je ne vois pas ça souvent, des assemblées pareilles, et ma foi est agrandie, émerveillée. Ili ni macho yangu yameona na nimefurahi kuona kama kanisa leo limekuwa watoto, vijana, watu wazima. Huko kwetu mimi sijaona jambo kama hili, kwa kweli narudi na imani yangu imeimarika. Basi tunaomba muombe ongezeke wapi? Afrika sio shule. Sasa ni vizuri kwamba tunaposema baada ya kabisa kufika Et maintenant aussi, nous avons vécu ce séjour avec notre pied à terre à la maison de formation où tu es toi-même formateur, hein, enseignant, membre du conseil de direction. Et là aussi, nous avons pu constater les jeunes qui sont... Dans le fond, c'est comme un séminaire, là, hein? C'est les jeunes qui se préparent à devenir prêtres. Vous en avez combien, à peu près? Nous avons 22 candidats qui se préparent à la prêtrise et qui viennent de 16 nationalités différentes. Et puis, donc, c'est des jeunes qui viennent de partout. Et vous avez donc de la relève. Et ces jeunes-là vont aussi aux études à une maison de Tangaza, qu'on a vu également. Et là, c'est tous les missionnaires. On a vu avec toi, je pense, hein, il y a près de 200 communautés religieuses qui sont représentées à Nairobi. Oui. Nairobi, c'est une grande ville cosmopolite qui attire beaucoup de missionnaires par son climat qui est doux et puis par le cadre de la formation qui est donnée ici, une formation de qualité et une formation non seulement internationale mais aussi interculturelle. Et si tu es professeur toi-même à Tangaza, qu'on peut appeler l'université, hein, où on enseigne la théologie et les autres matières connexes, combien y a-t-il d'étudiants là, qui sont intéressés dans cette formation-là théologique spirituelle? Nous avons à peu près 1400 étudiants qui se préparent à la théologie, mais aussi qui sont en train de suivre d'autres spécialités. Spécifiquement pour ceux qui se préparent à la prêtrise, nous avons à peu près 600 candidats qui viennent de partout dans le monde. C'est merveilleux, hein? On a pu visiter justement ces lieux, voir la jeunesse qu'il y a là. Et puis aussi, on a participé à une liturgie ici même avec les jeunes et on va en visionner quelques extraits. J'ai eu le bonheur de célébrer cette Eucharistie en français avec les jeunes. Regardons qu'est-ce que ça donne. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Alors c'est ce qu'on a fait ce matin. On s'est levé
et on est venu vers Dieu. Alors moi, je suis vraiment heureux de célébrer l'Eucharistie avec vous. Et je le fais aussi en solidarité avec nos compagnons Yves et Renald. Alors vivons cette célébration du fond du cœur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. In the first reading, there was a plot to eliminate Jeremiah. However, he was fed. Je médite que mon esprit défaille. Tu refuses à mes yeux le sommeil. Je me trouve incapable de parler. Je pense toujours autrefois aux années de jadis. La nuit, je me souviens de mon chant. Je médite à mon cœur et mon esprit s'interroge. Le Seigneur me fera-t-il À moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour te retourner de ta colère. La parole du Seigneur. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Voici la part du Seigneur. Heureux ceux qui boiront à sa coupe dans son royaume. Donnez-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mais à nous, Seigneur, un esprit nouveau. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au moment de monter à Jérusalem, Jésus prit à part les 12, et pendant la route, il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec être le premier, sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie à rançon pour la multitude. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'importance de la famille. On voit d'abord une mère qui a 2 fils, Jacques et Jean. Puis elle fait une demande. Seigneur, dans ton royaume, parce que Jésus s'en va vers Jérusalem, vers sa mort et sa résurrection. Dans ton royaume, dit-elle, je te demande que l'un soit placé à ta droite et l'autre à ta gauche. Fut la grande fête, mais quand le vin manqua, ce fut le désarroi. Allez chercher de l'eau et faites la bouteille. Il nous faut du bon vin pour finir ce repas. Voici le vin, assemble nos offrandes.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous Dans les matins de nos promesses, tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dans cette communion, Seigneur, que vous nous donnez un gage de notre immortalité. Permets donc qu'il nous ouvre les portes de ton royaume par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Seigneur, soit avec vous. Et avec votre esprit. Passe une bonne journée. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.